on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui je vous présente mon Citroën Type H de la marque Buitoni. C'est un véhicule publicitaire donc des années 50 qui faisait la promotion de deux nouveaux produits donc de la marque Buitoni et donc ce véhicule publicitaire ne faisait pas partie du Tour de France mais faisait la promotion dans des foires et autres courses cyclistes hors le Tour de France, et bien d'autres animations dans certaines expositions. Alors, pourquoi il faisait la promotion, pardon, donc de ces nouveaux produits? Ben, tout simplement, il faut savoir que Buitoni, à la base, c'était un fabricant donc de pâtes, et donc jusque dans les années 30-40, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, Buitoni voulait se réinventer, se moderniser, et donc de ce fait, il lance deux nouveaux produits. Donc une sauce tomate, qui est représentée ici avec la petite boîte de conserve ici, et il faisait également des raviolis, représentés ici avec la grosse boîte de conserve. Et donc ce sont deux nouveaux produits que Buitoni arrivera à vendre, puisque ce fut un véritable succès à l'époque. Donc ce véhicule est beaucoup modifié, c'est un Citroën Type H classique, certes, mais il a été quand même modifié. Il est représenté donc avec les deux couleurs jaune et orange, qui furent donc les couleurs de la marque Buitoni à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Voilà, donc des couleurs assez flashy, mais qui va super bien au véhicule. Voilà. Donc il y a plusieurs détails sur ce véhicule, notamment un très gros détail qui se trouve donc de l'autre côté du véhicule, qui se trouve ici. C'est un Citroën Type H qui est représenté avec des vitres sur la partie gauche du véhicule. XO l'a très bien représenté, donc bien sûr c'est du XO à l'échelle 1,43. XO l'a très bien représenté sur ce véhicule. Il y a également pas mal de petits détails, même des noms de villes, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer donc par cette ville qui est ici, donc Saint-Maur dans la Seine. C'est en fait la ville où se trouve le principal site de production de Buitoni en France. Et donc il a été représenté ici sur la carrosserie du véhicule. Ensuite, on a trois autres noms de villes, donc Paris, New York et Rome. Pourquoi ces trois villes? Elles sont très importantes pour la marque Buitoni. Déjà Paris, puisque c'est là où se situe donc la principale usine donc, de production de la marque Buitoni en France. Enfin, c'était pas dans Paris même, c'était dans les alentours de Paris, mais ils ont voulu mettre Paris en lumière. Voilà. Ensuite, on a la ville de New York. Pourquoi New York? Eh bien, tout simplement parce que Buitoni, pardon, s'est bel et bien installé à New York dans les années 30 et ils ont ouvert donc, des restaurants à l'époque. Et ensuite, pourquoi Rome? Eh bien, tout simplement parce que c'est le pays d'origine donc de la marque Buitoni, qui est né dans les années 1827, si je me trompe pas, à San Sepolcro, qui se trouve à 235 km donc de Rome. Et donc, ils ont voulu mettre ces trois villes-là parce qu'elles sont très importantes pour la marque. Ce sont des marques, enfin, ce sont des villes où la marque s'est très très bien vendue. Et donc voilà un petit peu pourquoi on retrouve ces trois noms de villes sur le véhicule. Donc je vais vous présenter quand même le véhicule, que je trouve très très beau d'ailleurs. Pardon. Donc la face avant du véhicule qui je trouve est très bien refait, on a une très très belle calandre, le typage est très très bien fait, les feux sont représentés correctement. On a une petite plaque d'immatriculation donc sur le devant, qui je trouve est très bien faite. On a également une petite plaque à côté où on pouvait trouver ce véhicule. Donc là, c'est dans la Seine. Voilà. On a vraiment pas mal de petits détails. On a la marque qui est représentée en grand sur le dessus du véhicule. On a représenté les rétroviseurs et les essuie-glaces. Ensuite, sur l'autre côté du véhicule, donc on peut voir pas mal de petits détails. Bien sûr, il n'y a pas d'ouvrant, mais c'est pas gênant. Les enjoliveurs et les roues sont plutôt bien faites. Les pneus sont en gomme. J'aime beaucoup cet aspect sur ce véhicule. Donc on a vraiment pas mal de petits détails, donc les villes qui sont représentées sur le côté, donc Paris, New York, Rome.
l'adresse où se situait donc la principale usine de production en France. Voilà. Les boîtes de conserve sur le toit sont très très bien faites, donc on peut voir la boîte de conserve pour les raviolis et l'autre pour la sauce à l'italienne. Voilà. Ensuite, l'arrière du véhicule qui je trouve est très très bien fait mais très simpliste. Pas d'ouvrant également, mais ce n'est pas gênant. On a les feux qui sont représentés, donc ils sont peints, hein, c'est des petites pièces comme on peut le voir ici. Voilà. Donc avec l'autre côté le petit F qui je trouve est très bien fait. On a encore la marque Buitoni qui est représentée. Donc les couleurs de l'époque sont très très bien faites aussi. Et l'autre côté du véhicule, donc on peut voir donc la vitre côté gauche du véhicule. Il n'y avait pas beaucoup de typage à l'époque avec ce genre de vitre. Et donc on peut voir une affiche pour les trois villes, donc Rome, New York avec la Statue de la Liberté, et Paris avec la végétation. Et je pense que ça doit être la Tour Eiffel au fond, quoique même pas. Mais donc voilà, il est super bien fait, je trouve, avec vraiment pas mal de petits détails. Et le dessous, qui je trouve est très bien fait également. Simpliste, mais très très bien fait. Voilà, donc c'est un typage que j'aime beaucoup. Il raconte une histoire que j'aime beaucoup. Voilà, avec pas mal de petits détails. Il faut savoir que sur ce véhicule-là, il y avait des haut-parleurs qui étaient cachés sous la boîte de conserve de la sauce à l'italienne. Voilà, et puis bah c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc de la vidéo et de la miniature. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.